active, le rendez-vous hebdomadaire que vous donne l'Association des étudiants musulmans du Niger en collaboration avec le groupe radio-télévision Bonferré. Dans le même dynamisme et le même plaisir, chers auditeurs, chers frères et sœurs en islam, nous abordons aujourd'hui le thème « L'attitude du musulman face aux épreuves, cas des inondations », un thème qui concerne encore et toujours la jeunesse nigérienne dans son ensemble. Je rappelle également que vous avez la possibilité de participer à cette émission depuis là où vous nous suivez. Il suffit tout simplement d'envoyer votre contribution ou votre question au numéro 90 25 42 45, le numéro 90 25 42 45. Il s'affiche en bas de l'écran. Sur ce plateau, pour débattre de ce sujet aujourd'hui, je reçois M. Maman Sani, qui est ancien président de l'Association des étudiants musulmans du Niger. Oustaz Maman Sani, assalamu alaikum. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Le second invité, il s'agit de Oustaz Jibril Sahabi. Oustaz, assalamu alaikum. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Avec vous, je l'annonçais tantôt, nous allons parcourir ce thème, nous allons lui accorder un contenu et un sens. L'attitude du musulman face aux épreuves, cas des inondations. Le croyant imprégné de sa religion reçoit les bienfaits avec gratitude et les épreuves avec endurance. C'est là le secret du bienfait dans les qualités de gratitude et d'endurance. Le croyant pieux sait bien que le bonheur et le malheur sont deux moyens conduisant à deux sortes d'adoration que sont l'endurance et la gratitude. S'il est touché par un bonheur, il remercie le donneur des biens, et s'il lui répond ce qu'il lui a donné, il endure sans désarroi ni inquiétude. C'est une consignation restituée par son propriétaire, et là, il ne dit pas plus que « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Les inondations ont touché ces derniers jours des centaines de familles musulmanes au Niger, ce qui les soumet à une épreuve difficile qu'ils traversent en ce moment. Des pertes ont été enregistrées, qu'elles soient en vies humaines ou bien en matériel. Alors je vous pose tout de suite la question au stade Jibril, l'attitude du musulman face aux épreuves cas des inondations. Quelle est votre appréhension de ce sujet? Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nous allons commencer par dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khayran minha. Nous sommes d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est vers Allah que serait le retour. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que ces épreuves soient une miséricorde pour nous et surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écrive des hasanat pour l'endurance que nous allons faire, Inch'Allah, à travers ces épreuves. Donc, et je vais suivre la formule sacrée de Istirja par une prière en faveur des familles victimes des inondations et surtout d'apprécier, de montrer ma gratitude envers les autorités du CNSP. Pour les familles, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah raffermisse les cœurs des victimes, pour qu'ils sachent que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a éprouvés, non pas parce qu'il ne les aime pas, parce que ça fait partie de sa sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que la vie humaine et les épreuves sont intrinsèques. On ne peut pas vivre sur terre et ne pas prétendre voir ou être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala enrichisse ces familles qui ont perdu beaucoup de leurs biens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le vienne en secours et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que cela puisse être une miséricorde et non un châtiment pour ceux qui sont victimes de ces inondations. Pour ceux qui se rangent de leur côté pour les soutenir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur soit reconnaissant et qu'Allah subhanahu wa ta'ala alourdisse leur balance de bienfaisance. Appréhender la notion d'épreuve en islam, ça revient à poser la problématique même de la création de la vie et de la mort. C'est ce qu'Allah mentionne dans le Coran. Allah a créé la vie et la mort dans le but de nous éprouver, nous en tant qu'humains. Les envoyés, Allah les a éprouvés. Les pieux, Allah les a éprouvés. Donc,
la vie humaine, c'est-à-dire les épreuves, elles sont partie intégrante de la vie sur terre. On ne peut pas prétendre vivre sur terre et ne pas être éprouvé. Parce que ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier décret, c'est la façon dont Allah a voulu que les créatures soient. Vivre sur terre tout en escaladant un certain nombre de preuves, tout en surmontant un certain nombre de preuves, ce qui fait du musulman quelqu'un qui va bénéficier beaucoup de hasanat. Il est rapporté dans certains hadiths, à travers les interprétations des hadiths qui parlent surtout sur les épreuves, il est révélé que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les épreuves, il fait tomber les péchés et il te fait gagner des hasanat. Aujourd'hui, nous sommes la partie la plus, disons, faible de la Ummah, de la communauté, la toute dernière partie de la Ummah. Voilà que nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas les capacités de multiplier des bonnes actions comme les premiers hommes l'ont fait. Nous ne pouvons pas mener des combats, la guerre sainte. Nous n'avons pas cette possibilité comme l'ont fait les compagnons du Messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous prétendons avoir les mêmes récompenses, sinon les mêmes places au paradis. Nous, aujourd'hui, nous aspirons au Firdaus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il nous éprouve afin que nous puissions atteindre un certain nombre de degrés à travers l'endurance, à travers la patience que nous allons faire des nôtres. Afin que nous puissions être relevés au même degré, ou à peu près au même degré. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'éprouver son serviteur au point où il va le rencontrer, il n'a aucun péché. Allah lui a effacé ses péchés. Ses péchés sont absous du fait que Allah l'a éprouvé, il a été endurant et il a été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un principe qu'Allah a posé, nous allons être éprouvés. Les épreuves peuvent avoir deux branches, c'est-à-dire souvent nous pouvons rencontrer des épreuves qui peuvent provoquer en nous l'allégresse, la joie, sinon l'arrogance chez certains, subhanallah, et il y a en même temps des épreuves qui peuvent nous faire pleurer. Des épreuves qui créent en nous la tristesse, la solitude. Et dans les deux cas, c'est qu'il faut dire, Allah, il est en train de nous éprouver. Aujourd'hui, les gens, ils veulent seulement être éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala par le bien. Ou par ceux qu'ils veulent. Par ceux qu'ils veulent, en termes clairs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, étant sage, il a décidé que tant qu'on vit, on va surmonter un certain nombre d'épreuves. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, il y a jusqu'à 5 à 6 notions qui font tous allusion aux épreuves que nous allons rencontrer sur terre. Tantôt c'est al-ibtila, tantôt c'est al-ikhtibar, tantôt c'est al-musiba. Vous allez voir le Coran en train de parler de ces épreuves-là que nous allons rencontrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé les envoyés, les messagers. Les créatures les plus éprouvées sont les plus rapprochées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a un très grand niveau de foi, votre niveau, les tests qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire à votre encontre vont aussi être énormes. Donc c'est quelque chose qu'il faut souligner. Le musulman, il est plus éprouvé que le non-musulman. Le croyant, celui qui a une foi posée, il va être plus éprouvé que celui qui a une foi moyenne. C'est la personne qui a une foi. C'est en fonction du degré de foi que vous êtes éprouvé. D'accord. D'accord, Oustaz, merci. Je vais revenir au président Momansani. Président Momansani, vous avez entendu l'introduction de Oustaz Jibril. Pour vous, comment faire pour comprendre aux croyants qu'il faut patienter face aux épreuves en cette circonstance douloureuse que vivent les populations musulmanes face aux inondations? Je dirais au début de mes propos, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une épreuve que nous vivons et qui doit nous interpeller tous. Les épreuves d'inondation sont un des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, n'importe où
il est, et dans n'importe quelle situation qu'il est, comme l'a rappelé notre frère Djibril, il est dans le preuve. Il l'a dit dans Surat al-Mulk, la vie et la mort. C'est lui qui a créé la vie et la mort pour nous éprouver. Et il est dit qu'il nous a créé d'une goutte d'esperme, mélangée, pour aussi nous éprouver. Il est dit dans Surat Baqarah, je pense verset 214, qu'il a éprouvé ceux qui nous ont précédés par la misère, la maladie, les secousses, jusqu'à les messagers même disent, et ceux qui sont avec eux, Mata Nasrullah, qui dire d'eux, qui sont proches, le messager. Parmi ces messagers, certains ont parlé directement, sans intermédiaire, avec le Créateur. D'autres, c'est Jibril qui amène le message d'Allah. Et il nous dit que tous ces messagers ont été éprouvés. Que dire de toi, mon frère? Qui sommes-nous pour ne pas être éprouvés? Qui sommes-nous? L'attitude du musulman face à l'épreuve, elle est décrite par ce beau hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Ajaban li amri al-mu'min. Combien est étonnante l'affaire du musulman. Wa inna amruhu kullahu lahu khayr. Toute son affaire, pour lui, c'est un bien. Si un bien le touche et qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera un bien pour lui. Si un malheur le touche et qu'il patiente, ça sera un bien. Donc, d'abord, pour que l'autre comprenne, pour que je comprenne que l'épreuve dans laquelle je vis actuellement vient d'Allah et que je patiente, je dois comprendre d'abord la vie. Je dois comprendre que j'aspire à quelque chose. C'est comme l'or. Al-fitna, le mot fitna. L'or, on veut de l'or. Mais la manière dont, l'état dont il est extrait, on ne peut pas l'utiliser. Quelqu'un va voir l'or même en cours de chemin, dans son état extrait, il va dire qu'il ne vaut pas la peine. Mais on va lui faire subir des épreuves. Les épreuves de quoi? De feu. Pour qu'il devienne pur. Pour que nous puissions le voir et qu'il nous attire. Donc, si l'or, pour qu'il soit l'or et attirant, il doit subir des épreuves. Toi, croyant, pour que tu atteignes les hauts degrés, tu vas subir des épreuves. Donc, les épreuves, comme le frère les a rappelées, ont un sens dans ta vie. Le premier sens, tu as commis des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu le rencontres pur. Parce qu'il est pur. Il ne veut que ce qui est pur. Il veut te rencontrer pur. Il te fait subir des épreuves pour te purifier. Ou il a une place qu'il a prévue pour toi. Mais tes salats, tes jeûnes, tes istighfar, ils ne te permettent pas d'atteindre ce niveau. Cher jeune, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve. Pour que tu atteignes ce degré. Pour que tu atteignes ce degré. L'épreuve n'est jamais venue juste pour venir. De la même manière. Et surtout que Dieu dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Effectivement. Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter. Effectivement. L'épreuve, quand Allah te soumet à une épreuve, mon frère, ma soeur, sache que c'est parce que tu peux supporter. Allah, il ne veut pas ta chute. Il ne veut pas que tu perdes dans ce combat que tu es en train de mener. Comme le verset l'indique, Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter. Si Allah nous a éprouvés, sachons-le, que nous pouvons supporter. À nous de tirer les conséquences, à nous de tirer les leçons. Le maximum de profit. Le maximum de profit. En pour que nous atteignions. En acceptant. Exactement. Pour que nous atteignions là où Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous atteignions. Que la fasse que nous atteignions le. Amin, Inch'Allah. Je pense que nous sommes dans un sujet passionnant parce que c'est une situation que nous vivons actuellement et qu'il faut que le musulman sache qu'il a des obligations vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse patienter et accepter
les épreuves auxquelles il est soumis et qu'il puisse se repentir encore plus davantage et qu'il puisse bénéficier, comme Oustaz Moumansani l'a dit, des avantages qu'il y a autour de cela. Pour vous, la vie du musulman face à ces inondations, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, le musulman, il doit savoir qu'il est créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah, il a plein pouvoir sur ses créatures. Il fait ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Et Allah ne peut interroger sur les actes qu'il pose. On saurait dire pourquoi Allah fait telle ou telle chose. Allah, il est omnipotent. Il fait ce qu'il entend. Mais tout ce que Allah fait, il y a de la sagesse qui peut être apparente ou cachée pour nous en tant que créature. Mais Allah ne le fait pas au hasard. La première chose que le musulman doit éviter, en cas de preuve, lorsque les dégâts est déjà posé, il faut éviter la formule de si, comme le messager l'a interdit dans un hadith rapporté par Muslim. Quand il parle d'un certain nombre de caractères du croyant, il dit « Et si jamais quelque chose arrive, ne dis jamais si. Si jamais nous aurions pu faire telle ou telle chose nous serait arrivé. » Le mot si, taftahu amal shaitan. Donc ça ouvre la porte au shaitan. Donc il faut éviter le si. Le dégât il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se remettre en Allah subhanahu wa ta'ala par la formule de istirja et de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a déjà prédestiné. C'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous serons l'éviter. Donc il faut éviter ce vocable de si. Oui, on peut prendre des précautions à l'avance. Mais une fois le dégât posé, éviter le si. Si le gouvernement aurait pu construire je ne sais pas, des caniveaux, telle personne ne saurait arriver. Si telle personne a bien construit sa maison, telle personne ne saurait arriver. Le mot si, il est à bannir. C'est le Monsieur sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Ça, c'est le premier concept. Ensuite, il faut savoir que en cas de preuve, il ne suffit pas d'être éprouvé pour prétendre avoir des récompenses. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé que de toutes les façons tu vas avoir une récompense. Ce n'est pas cela. C'est Cheikh Islam Ibn Taymiyyah qui a beaucoup clarifié cette partie. Il dit, quand Allah t'éprouve, c'est Allah d'abord qui a œuvré. Tu n'as rien fait de ton côté. Quand tu veux avoir des récompenses, qu'est-ce que tu dois faire? Te remettre en Allah subhanahu wa ta'ala, l'accepter comme Allah l'a voulu, endurer, patienter, implorer, invoquer pour que cela soit pour toi une bonne chose. C'est maintenant que toi tu as commencé à œuvrer. L'endurance, la patience, le fait de se remettre en Allah, les invocations, c'est là que le musulman a commencé à œuvrer. Mais les dégâts, les catastrophes naturelles que nous subissons, c'est l'œuvre d'Allah. Allah ne va pas travailler et te payer à sa place. C'est d'abord Allah qui a œuvré. Qu'est-ce que toi tu dois faire pour prétendre être récompensé? Il faut suivre les enseignements de l'islam. Endurer, accepter, savoir que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que le tawhid soit à son niveau. Tout à fait. Ne pas courir de gauche à droite. C'est un tel qui m'a jeté du sort, etc., etc. Et accepter, endurer, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que la fin soit meilleure. C'est là que tu vas prétendre avoir une récompense. Masha'Allah. Donc c'est cela. Tout à fait. Il faut que cela soit clair. C'est comme le père de Anabi Youssouf. Au moment où Youssouf était disparu, il a dit au frère de Youssouf qu'il va patienter. Une deuxième fois, l'autre enfant également a disparu. Il dit, même maintenant, comme j'ai patienté la première fois, je vais encore patienter une deuxième fois. Et au final, il a eu la récompense. Ok, Oustaz Moumansani, pour vous les jeunes aujourd'hui, quelles sont les actions qu'ils doivent entreprendre en tant que musulmans? Nous l'avons vu, il y a des jeunes qui se sont engagés pour aider ces populations qui ont été victimes. Quel est le rôle du jeune musulman aujourd'hui dans cette situation d'inondation? Alhamdulillah, cette situation, comme le frère l'a dit, Allah n'est. Tout à fait. Et quand quelqu'un fait son œuvre, même humainement, c'est d'abord à lui revient le chef-d'œuvre. Toi maintenant, si tu veux tirer profit, tu vas contribuer. Allah a fait
l'une des choses importantes, c'est que vous l'avez soulevé, évitons le si. Ça arrive. On lit sur les réseaux sociaux des messages. Ah, c'est un tel. On condamne si, X si, ou si. Y. On condamne X et Y. Mm. Voilà. La situation actuelle. Quel est le pays de la sous-région qui est plus ou moins épargné? Le Nigeria à côté. Ils ne sont pas épargnés. D'autres, de Tchad, ils ne sont pas épargnés. Tout à fait. Même là où on ne pense même pas à avoir de la pluie, on est en train d'avoir la pluie. Ouais. Vers le Sahara. C'est la preuve que c'est... C'est la preuve que c'est Allah Dieu qui dirige tout ça, là, oui. a décidé cette année, il y aura ce qu'on est en train de vivre. Et personne, quel que soit ton si, on ne va pas l'éviter. Tout à fait. Et je profite parce qu'en rentrant dans le studio, j'ai lu un message, un frère qui nous demande d'invoquer pour Maradi. Actuellement, il dit une forte pluie accompagnée de vent. Actuellement, j'ai rentré quand je vis son message. Qu'Allah les assiste. Amen. Qu'Allah les assiste. Amen. On tient une grande responsabilité. Le musulman, n'importe où qu'il est, vit avec son environnement. Vit avec son environnement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même si le verset en entier ne vient pas dans cet ordre, mais il va dans le sens de nous dire, nous sommes une seule communauté. Quand on parle de fraternité, on a tout dit. Un frère, il partage tout avec son frère. Tout à fait. Son bonheur, sa joie, vous êtes ensemble. Ouais. Et le contraire de ces choses, vous êtes aussi ensemble. Tout à fait. Tu vas te mettre dans sa peau. Tu vas vivre ce qu'il est en train de vivre. Et jusqu'à... On nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retrouvé en train de pleurer. Abu Bakr vient, il ne demande même pas c'est quoi. Il s'est mis à pleurer. Omar, il vient. Ils veulent vivre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de vivre. C'est ça, d'abord, chers jeunes, la situation. L'autre chose, il faut compatir. Ne te mets pas derrière un petit écran en train d'écrire pour dire ah, il faut agir. Il faut agir. Oui, tout à fait. Il faut agir. Le virtuel, on en a tellement exploité. C'est bien, ça suffit. Revenons sur le terrain. Même s'il faut agir à travers le virtuel, il faut dire je suis à tel endroit, venez m'aider, nous allons apporter de l'aide à une Il situation. faut qu'on agisse. Une idée qui me passe à la tête. Pourquoi ne pas repousser la rentrée académique universitaire pour que ces jeunes étudiants, parce que nous sommes à l'émission de l'association des étudiants musulmans, pourquoi ne pas repousser la rentrée académique et que tous les étudiants se retrouvent sur le front, aider ceux-là qui en ont besoin. Parce que les sapeurs-pompiers, la protection civile à elle seule ne peut pas suffire. Tout à fait. Ne peut pas suffire. Il faut pourquoi ne pas mobiliser les étudiants pour qu'ils partent apporter leur appui? C'est aussi ça. L'autre chose, il y a aussi la compassion. D'autres, tu ne peux rien faire. Tu n'en as pas. Tu ne peux pas apporter ton assistance matérielle. Mais les mots peuvent calmer. Tout à fait. Les mots ont une très grande force. Quand ils blessent, leurs blessures durent avant de se cicatriser. De la même manière, de cette même manière, quand tu leur donnes à quelqu'un, il sent que tu as été à côté de lui quand il en a vraiment besoin. Donc, les mots, les compassions, ça ne doit pas en manquer. Tout à fait. On doit vraiment, les populations de Maradi, Zander, Agadez, Niamey, partout, doivent sentir, Tawa aussi, effectivement, doivent sentir que nous sommes à côté d'eux. Nous sommes avec eux. Nous sommes de cœur avec eux dans cette épreuve. Et que c'est tout le musulman, pas le musulman nigérien, c'est tout le musulman qui doit compatir. Là, nous assiste. Oustaz Djibril, on dit que le musulman, il partage tout. Pendant le moment de Carême, de Ramadan, on a remarqué que les musulmans partagent le repas et tout. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'inondation. On sait que
les populations ont été éprouvées, ils ont été soumis à beaucoup de pertes. C'est le moment du partage. Qu'est-ce que vous suggérez à cette population qui n'est pas touchée par cette inondation de partager avec les populations qui ont été soumises à cette rude épreuve? Absolument, les personnes qui ne sont pas touchées par ces inondations devraient aussi répondre présents aux côtés de ceux qui ont été les plus éprouvés à travers les actes, que ce soit les écrits ou même les efforts physiques. Il faut peut-être consoler à travers les écrits. Il faut aussi alerter quand vous recevez le message. Il faut surtout dépenser ce qu'on peut dépenser en leur faveur, parce que c'est aussi ça la substance même de l'islam. Quand un frère est éprouvé, il ne faut pas se ranger de l'autre côté pour dire que c'est un tel et un tel qui sont concernés. Je ne suis pas concerné, donc je ne suis pas dedans. Cela n'est pas une bonne attitude, ce n'est pas ça le caractère du musulman. Le musulman, il est prêt à se sacrifier pour son prochain. Il faut, au point où certains des compagnons, ils ont élevé leur prochain au-dessus de leur propre personne. Et c'est ça l'islam. C'est ça la véritable pratique de l'islam. Il faut répondre chaque fois que ton frère a besoin de toi. Aujourd'hui, ceux qui sont dans ces situations d'inondation, ils ont plus que jamais besoin de nous. Nous devons leur apporter secours, assistance, nous ranger de leur côté pour pouvoir les aider. Si c'est au moment de la pluie, si tu as un voisinage où la pluie fait des dégâts, il faut aller essayer de voir ce que tu peux prendre et aussi le mettre à l'abri. Tout à fait. Et après les inondations, si tu as de quoi dépenser, de quoi leur venir en aide, que ce soit des habits, que ce soit de la nourriture, il faut leur apporter. Si tu peux faire le déplacement avec les autorités pour aller constater ce qui s'était réellement passé, le fait d'aller voir, constater et un peu consoler ceux qui sont dans ces situations, tout ça là, c'est des enseignements. Ou même aider à transporter des matériels. Absolument, oui. Il faut aussi essayer de mettre à l'abri des matériels qui sont encore conservables, on peut récupérer. Donc tout cela, c'est quelque chose que nous, en tant que jeunes, nous devons faire. Et je crois que nous avons des structures organisées qui peuvent lancer des appels pour que les jeunes viennent. Et maintenant, les grandes lignes doivent être définies. Aujourd'hui, si l'AMN décide, à travers ses leaders, de dire que nous organisons telle ou telle activité dans le cadre du soutien aux sinistrés, moi je crois que ça serait une bonne chose. Et vous allez voir, les gens vont répondre, on va aller assister, on va aller voir ce qu'on peut faire pour nos frères. De toute façon, la fraternité, ça ne se limite pas au fait que nous prononçons chaque fois c'est mon frère, etc., etc. Il faut faire des actes concrets. Il faut être utile à son prochain. Tout ça là, c'est ce que nous devons aujourd'hui mettre en avant. Et l'heure est là, nous sommes de plein pied dans des contextes où on peut vraiment être utile à son prochain. À son prochain, ok. Être utile à son prochain, vous avez bien entendu, Oustaz Mohamed Sani. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le jeune doit faire pour être utile à ce prochain dont Oustaz Jibril en a parlé? Alhamdulillah, Oustaz a évoqué un point, je le prends comme une recommandation à l'endroit de l'AMN. D'ores et déjà, les réflexions sont en cours. Surtout que nous savons que l'AMN a toujours été présente quand il s'agit de ce type de situation. Exactement, oui. Les réflexions sont en cours pour vraiment les actions. On a fait sortir un appel à solidarité à l'endroit de la population. Après, on va réfléchir sur les actions sur le terrain. Parce que possibilité de caravane, pourquoi pas? Exactement. C'est des suggestions on sort tout récemment d'une caravane faite à Zander. Une caravane médicale et sociale menée à Zander. Mais la situation exige une remobilisation de tout le monde. Et cette remobilisation, c'est aussi ça l'utilité de la jeunesse. Parce que le jeune, mon frère, c'est que tu es dans une période enviée par d'autres. Le petit va dire Inagirma. On entend. L'enfant va dire Inagirma. Tout à fait. Je ferai ceci, c'est là. Le vieux va dire quand j'étais jeune. Donc, si je pouvais redevenir jeune. Je ferais ceci, c'est là. Donc,
mon frère, Il faut le dire, c'est une occasion c'est une pour le occasion. jeune de pouvoir faire réaliser des choses Exactement. avant d'atteindre Exactement. l'autre étape. Il faut comprendre, mon frère, quand ton frère, ton prochain est éprouvé, tu es aussi éprouvé. Ouais. C'est ça, vivre. Al-mu'minuna wal-mu'minun kal-bunyan. C'est aussi ça. Tout à fait. Il est éprouvé, tu es éprouvé. L'œuvre d'Allah est là, il va patienter, il va implorer, il va espérer la récompense d'Allah. Toi maintenant, tu vas agir en l'aidant. Oui. Tu vas venir être à ses côtés. Et toi aussi, tu auras ta part dans la récompense. Parce que lui, c'est la patience qui est son premier travail. Tout à fait. Oui. Toi, c'est l'action. Oui. Ah, on a entendu notre voisin, sa Il maison a est subi, effondrée. Ah, Moutache Mégé, pour l'aider à évacuer, Tout à fait. à récupérer ce qui est récupérable, comme vous l'avez dit. Donc, mon frère, l'utilité, ce n'est pas que le crin, le virtuel. L'utilité, c'est sur le terrain. Ah bon, je suis à Niamey, je ne peux pas servir à Maradi, ou je n'ai pas un moyen de déplacement pour aller à Maradi. Il y a des structures qui ont déjà mis en place des caisses. Tu as 100 francs, envoie-le. Il ne faut jamais voir que c'est peu. Exactement. En fonction de ses moyens, chacun peut apporter sa Exactement. contribution. Seul Allah sait quelle est... C'est l'intention qui est... C'est l'intention. Et quel est le profit que ton 100 francs va faire régénérer. Tu vas mettre 100 francs, mais c'est dedans. C'est à partir de là qu'on va avoir beaucoup de 100 francs. Tout à fait. D'autres vont mettre 1000 francs. Peut-être ton 100 francs sera plus utile que ceux qui ont mis 1000 francs. Je ne nous appelle pas à être pingres. Non. Je nous fais comprendre que mais ce que tu as, le restant, laisse ça à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui de faire. C'est à lui de faire. Il y a aussi une autre situation que je voudrais soulever à ce niveau. Il y a des gens qui n'ont pas été soumis à des épreuves, qui n'ont pas subi des épreuves, mais qui viennent se mélanger avec ces gens-là pour recevoir le don ou les bienfaits que les uns et les autres font à l'endroit de ces c'est de la pure malhonnêteté. Qu'est-ce que exactement. vous La chose, c'est que Allah. En fait, le musulman, il n'implore pas le preuve. Il ne dit pas à Allah, éprouve-moi. On a eu un compagnon qui a fait ça et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interpellé. Donc, comment, tout ce que tu vas imaginer dans ta vie, d'autres ont fait et le prophète étant là, il a régulé. Il dit non, non, ça là, ne le faites pas. Ça, oui, faites ça. Il a imploré le preuve. Le châtiment qu'on doit lui faire là-bas. Et le prophète l'a interpellé. Donc, n'invoque pas qu'Allah à Dieu pour dire voilà ce que tu dois faire pour moi. N'invoque pas Allah qu'il t'éprouve. Parce qu'en le faisant, tu es en train d'invoquer pour que tu sois dans leur situation. Ça, c'est un. Deux, c'est de la malhonnêteté. Toi, tu es prêt à vraiment. C'est comme c'est pire que le voleur. Tout à fait. C'est pire que le voleur. Parce que l'État, quand il va recenser ses sinistrés, il va dire j'ai tel nombre de sinistrés. C'est en fonction de ces nombres de sinistrés, l'État va faire sortir l'argent, les impôts, les taxes que la population a payées pour aider ces sinistrés. Et toi, tu vas venir gonfler les chiffres. Ça devient de la malhonnêteté. Permettez-moi de faire aussi un autre point dans ce point. On a montré que le preuve, ça vient d'Allah. Et que quand ça vient, il faut tirer le maximum de leçons possibles. Tout à fait. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut se mettre dans la situation pour que les choses se répètent. Qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça? On a vu par le passé, on a vécu ces inondations. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de se passer, de surmonter ces épreuves. On a relocalisé ce qui était sur le lit du fleuve. Tout à fait. Je parle de Niamey. Maintenant, on leur a donné un endroit. Et pour certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent fendre ce qu'on leur donne pour revenir et vivre la misère. Ça aussi, c'est de la malhonnêteté. Et c'est pour revenir dire que non, c'est au nom de l'islam, on nous a chassés et tout ça. Là. Exactement. Mes frères, ma soeur, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'Allah t'a destiné, t'a prédestiné là. Tu l'auras.
D'accord. Tu l'auras. Je reviens à Oustaz Djibril. Maintenant, pour vous, vous pensez que ce que les gens là gagnent à travers ce comportement, qu'est-ce que l'islam recommande par rapport à ça? Est-ce que c'est du halal ou c'est du haram? La question ne se pose pas. C'est des aides qui sont destinées à des personnes qui sont dans une situation vraiment catastrophique, des gens qui ont perdu pratiquement tous leurs biens, et voilà qu'on leur vient en aide, et toi tu te permets de venir amasser illégalement les richesses qui sont destinées aux éprouvés. Donc cela, au-delà même de l'aspect religieux, si la personne a vraiment une conscience qui résonne, ça ne devrait pas arriver. Un élément important que j'allais oublier, les gens, la lecture dont les gens donnent à ces catastrophes que nous sommes en train de remarquer, il y a quelque chose qu'il faut tout de suite clarifier. Puisque là, j'ai commencé à voir des gens qui ont commencé à détester la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a des dégâts qui sont causés par cette pluie-là. Je dirais que ce n'est pas ce qui doit d'abord... Ce n'est pas la façon dont nous devons voir les choses. Il faut faire une lecture surtout, si vous voulez, positive. Je dirais que la pluie, c'est un bienfait, c'est une bénédiction, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en aucun cas, nous n'allons la refuser. Nous ne pouvons pas refuser la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, nous pouvons invoquer que ça soit bénéfique pour nous. Le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Un vendredi, en plein sermon, quelqu'un est rentré dans la mosquée du messager. Il dit au messager, les cultures sont en train de se vanir. Les cultures sont en train de, si vous voulez, de se détruire. La terre est sèche. Les animaux sont en train de succomber. Et le messager a commencé à implorer pour qu'Allah nous donne une pluie bénie. Et voilà que, avant même la fin du sermon, la pluie a commencé. La pluie ne s'est pas arrêtée jusqu'à un autre vendredi. Au même moment où le messager est en train de prononcer le sermon, quelqu'un est encore rentré dans la mosquée pour dire qu'il n'y a plus de route. Les champs sont pleins. Les animaux ont commencé de succomber à nouveau à cause de la forte pluie. Et là, il a fait une invocation pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène cette pluie là où le besoin se sent et que les maisons soient épargnées. Donc nous, pour dire que nous avons la possibilité de faire cela. Et un autre élément important que j'allais oublier, le fait que nous perdions des vies dans la noyade ou même l'effondrement de bâtiments, pour le musulman, c'est du martyr. Quand le Messie sallallahu alayhi wa sallam parlait des martyrs, il a posé la question aux compagnons, qui est-ce que vous comptez parmi les martyrs? Il dit celui qui est parti à la guerre sainte pour perdre sa vie. Il dit, si c'est le cas, les martyrs de ma communauté, ils seraient minimes. Et il a cité, jusqu'à où il a mentionné celui qui perd sa vie dans la noyade, celui qui meurt noyé, ou celui qui se voit... voilà. Donc tout ça là, il faut voir que ces gens-là implorons le pardon pour eux et surtout souhaitons qu'ils soient aussi des martyrs. D'accord, Inch'Allah. Merci. Oustaz Djibril, vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est surtout le fait de s'aligner aux côtés de ceux qui sont éprouvés, de les aider de la manière que ce soit possible. Masha'Allah. Ça allait être l'un de mes derniers mots, le fait de rappeler que ceux qui ont perdu leur vie, les musulmans sont des martyrs, Inch'Allah. Et les avantages, les privilèges de martyrs, vu le temps, on se donne rendez-vous dans les livres, dans les hadiths de notre bien-aimé. Mon dernier mot, et Allah assiste-nous dans cette épreuve. Fasse que nous sortions gagnants de cette épreuve. Allah pardonne à nos morts et fasse qu'ils soient des martyrs. Allah assiste ceux qui ont perdu leur bien dans cette épreuve. Allah, nous venons de toi et vers toi sera notre retour. Nous n'avons de garant que toi, nous n'avons de secoureur que toi. Allah, vers toi. De toi nous demandons, nous implorons assistance. Salam alaikum. Salam. Merci Oustaz pour cette invocation. Que Dieu accepte et que Dieu nous assiste dans cette épreuve que nous vivons actuellement. Amis jeunes, chers téléspectateurs, c'est ici que s'arrête et prend fin ce numéro de votre émission préférée. Nous étions en compagnie de Oustaz Maman Sani, qui est ancien président de l'AEMN, et de Oustaz Sahabi. Merci d'avoir accepté notre invitation.
cher Oustaz. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de la radio-télévision Bonferré. Vous avez compris le message. Notre responsabilité est engagée. Nous avons un devoir vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis de ce pays. Nous sommes tous interpellés, jeunes et acteurs, jeunes et décideurs. Soyons au rendez-vous de l'histoire. Soyons au rendez-vous de la conscientisation et du développement. Soyez bénis, Inch'Allah. Rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci à l'équipe de réalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.